vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade, qui était rapporteur pour avis de la Commission des Affaires européennes. Merci Madame la Présidente, merci de m'accueillir ce matin. Je vais être très bref puisque mon collègue Alain Touré a déjà tout dit et je souscris évidemment à tout ce qu'il a pu proposer dans son projet de loi, en tout cas dans les grandes lignes. Je rappellerai simplement que les élections européennes sont un enjeu majeur pour notre pays, que ces élections ont été traditionnellement considérées, et à tort, comme une échéance électorale de second rang, que nous avons, dans tous les partis politiques nationaux, considéré le Parlement européen comme la seconde division de la vie politique nationale. Et donc, en 2019, il faudra évidemment changer de paradigme. Je soutiens naturellement le retour à une circonscription nationale unique. La régionalisation du scrutin a échoué, les circonscriptions étaient beaucoup trop grandes, illisibles. Ça n'a pas rapproché le parlementaire européen des citoyens français. Ça a été, vous parliez de bidouillage électoral, la réforme de 2004 servait plutôt les grands partis politiques à noyer leurs divergences européennes dans des sous-débats régionaux. Le retour à une circonscription nationale unique permettra d'avoir un vrai débat européen et je m'en réjouis. Je salue aussi la disposition de l'article 7 qui permet la mise en œuvre des listes transnationales. C'est un outil qui peut paraître symbolique mais qui est extrêmement important politiquement puisqu'il permettra de créer un embryon de démocratie européenne. Ce sera un outil dont il faudra se saisir. J'incite enfin dans le rapport qui est le mien, l'audiovisuel public à se saisir de l'élection européenne de 2019. En 2014, France Télévisions n'avait pas souhaité diffuser le débat entre les candidats tête de liste qu'on appelle les Spitzenkandidaten. Je crois qu'en 2019, il faudra changer de paradigme. Et enfin, sur le temps de parole, je rappelle simplement que les clips électoraux ne font pas une campagne. En 2014, le Front National a remporté l'élection européenne. Pourtant, le Parti Socialiste avait des clips de campagne qui étaient 2 fois plus longs et ça n'a pas empêché le Front National de faire plus de 2 millions de voix supplémentaires. Donc, sortons de cette vision un petit peu étriquée et erronée. Faire une campagne, ça revêt beaucoup d'autres aspects que de simples clips électoraux. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Je soutiens évidemment les orientations de mon collègue et merci pour votre accueil ce matin. Merci à vous, Monsieur.